Grand Angle. C'est Grand Angle Psycho, le podcast qui vous permet de voir les choses de manière différente que vous écoutez, mais vous vous en doutez puisque vous avez choisi de le faire. On est avec Sabrina Marty comme à chaque fois et on va aborder aujourd'hui quelque chose qui nous arrive à tous, le petit grain de sable qui tout d'un coup s'introduit dans notre magnifique rouage et qui fait qu'on se dit « Oh, mais il n'y a jamais rien qui va !» alors que finalement, c'est un tout petit grain de sable qui est arrivé, comme je le disais. Quand une difficulté n'arrive pas seule, c'est le thème que l'on aborde aujourd'hui avec Sabrina Marty. Bonjour Sabrina. Bonjour Mauricio. Grand Angle. On a tous ce sentiment-là. Tout à coup, il y a un petit truc qui arrive, et puis le petit truc n'arrive jamais seul. En général, le grain de sable arrive avec le mirage du Sahara derrière. C'est quelque chose de réel ou c'est quelque chose qu'on imagine dans notre tête ? Non, pour moi, c'est quelque chose de réel parce qu'on peut voir que on peut avoir une difficulté, par exemple, on perd un emploi, puis après, du coup, il y a des tensions qui se créent, nous, on n'est pas forcément bien, ce qui fait que ça crée des tensions dans la famille, ce qui fait qu'on a peut-être moins envie de voir les amis, ce qui fait qu'on sort moins, enfin, pour moi, c'est un enchaînement de choses qui est juste normal parce que quand on a une difficulté, ça crée des tensions à l'intérieur de nous, à l'extérieur, donc pour moi, c'est pas illusoire, c'est quelque chose qui peut effectivement se produire et plus on est focalisé sur ce qui va pas, ce qui fonctionne pas, plus on voit que ça au final. C'est comme si on a un bouton sur le milieu de c'est pas très charmant, mais un bouton sur le milieu du visage. En fait, si on se focalise que ça, on voit plus rien d'autre en fait. Et je trouve que des fois, on le fait pas exprès parce qu'on est dans une période difficile. Donc forcément, on est focalisé sur les trucs qui vont pas bien. Ouais, c'est juste. Et alors, comme tu le dis, ce bouton, en général, au début, il n'y en a que un, puis on le voit, il n'y a que lui. C'est le seul bouton que l'on voit sur notre visage. Et tout à coup, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Et puis on se dit, ah non, j'ai le visage couvert de boutons. C'est ça, en fait, un petit peu. Et quelque chose qu'on peut ramener pour l'avoir vérifié. Généralement, quand tu as décidé d'acheter une nouvelle voiture, pour ceux qui ont cette chance, tu as ton modèle, tu dois attendre 1 ou 2 mois pour l'avoir, et subitement, tout le monde roule avec la même voiture que toi. Exactement, parce que du coup, on a un focus qui a changé, ce qui fait qu'on se rend compte que, mais mince, en fait, au final, au début, j'en voyais pas une, puis maintenant que j'en ai une, effectivement, je vois partout. Mais c'est parce que justement, le point, vraiment le focus a changé. Donc, on peut être focalisé sur des choses positives, des choses qui nous tirent vers le haut, qui nous font du bien. Mais généralement, quand on n'est pas bien, on a un événement, souvent quand c'est un événement qu'on n'a pas choisi, du coup, on a déjà toute une phase où on le subit, où c'est pas facile, on peut avoir plein de colère, ce qui fait qu'on voit toutes les injustices, on voit tout ce qui va pas dans notre vie qu'on le voyait peut-être pas avant. Mais parce que justement, on a mis le focus dessus et du coup, il y a tout qui réapparaît. Oui, c'est vrai. Alors, il y a plein d'expressions. Le sort s'acharne contre moi. Décidément, c'est toujours sur moi que ça tombe. Un malheur n'arrive jamais seul. On se rend compte qu'il y a plein d'expressions et que dans le quotidien, c'est quelque chose de très ancré. Comment on pourrait faire pour inverser la tendance, si c'est possible ? Pour moi, c'est toujours possible. Après, des fois, seul, c'est pas facile. Parce que quand on est justement dans une période où c'est difficile, on peut même avoir peut-être une dépression ou un burn-out. En fait, physiologiquement, c'est pas possible parce que notre cerveau, il sécrète plus les hormones qu'il faut pour nous aider à voir justement ce verre peut-être à moitié plein. Donc, une chose peut-être, c'est de demander de l'aide pour permettre justement de voir les choses d'un autre angle parce que seul, on voit que les trucs qui vont pas et puis même si quelqu'un d'autre nous dit des fois que oui, mais regarde, t'as ci, t'as ça, en fait, ça peut même nous agacer parce qu'on est vraiment pas bien et puis du coup, on dit oui, mais c'est rigolo, la personne n'est pas forcément dans cette situation-là. Ouais. Donc, pour moi, il y a un petit peu différentes possibilités. Il y a déjà demander de l'aide à quelqu'un. Mais quelqu'un, c'est pas forcément un professionnel, ça peut être un ami en qui on a confiance, quelqu'un sur qui on peut compter quand on est en difficulté. Et si vraiment, on peut avoir aussi un professionnel, parce que justement, il n'y a pas le côté émotionnel qui fait que ça peut être peut-être plus facile de discuter avec quelqu'un qui n'a pas un lien avec ma situation que quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Et puis une autre chose, c'est vraiment de dire, mais sur quoi, en fait, je peux me focaliser aujourd'hui qui va bien ? Mais pour certaines personnes, quand t'es vraiment, vraiment pas bien, c'est impossible, on n'arrive pas à le voir. Mais plus on essaye de chercher, plus en fait le corps il s'habitue. C'est comme si dans notre tête, on est focalisé sur un truc, c'est l'autoroute dans notre tête. Donc à un moment donné, c'est se dire, mais ok, je vais commencer à voir qu'est-ce qui fonctionne bien dans ma vie. Donc c'est comme si je lâche cette autoroute et je prends un petit chemin. Donc c'est pas confortable parce que le cerveau, il sait... il va pas réfléchir, il va aller dans le truc le plus facile, le plus rapide, mais c'est pas forcément ce qui nous aide sur le long terme. Donc c'est vraiment de se focaliser sur les choses qui fonctionnent bien dans ma vie. Je sais pas, j'ai un toit, je suis contente, j'ai peut-être un travail ou j'ai plus de travail, j'ai de la nourriture, qu'importe en fait ce que j'ai ou ce que j'ai pas, mais c'est plus se focaliser sur qu'est-ce que j'ai.
Bien sûr. On pourrait exercer le cerveau, entraîner le cerveau à fonctionner de cette façon-là, parce que on le fait tous, hein. On s'acharne et on se focalise sur généralement ce qui va pas, parce qu'on a aussi un petit peu ce côté Calimero, hein. Tous, Oui. faut pas se voir, si on se ment pas, on a tous un peu ce côté Calimero où on aime bien pouvoir dire ah, ça va pas pour être un peu plein, et puis tout à coup exister d'une façon ou d'une autre, peut-être exister de façon plus sombre. Mais est-ce qu'on peut exercer notre cerveau à voir le côté positif de la vie, Sabrina ? Ah, complètement, mais c'est un entraînement, c'est comme si en fait un muscle qu'on n'utilise pas pendant un certain temps, il va s'amoindrir du moment qu'on va l'utiliser, qu'on va s'entraîner, il va prendre plus d'ampleur. Donc le cerveau, c'est un muscle finalement qu'on peut comme l'entraîner continuellement. Mais c'est vrai que je sais plus si j'avais déjà parlé de la neuroplasticité du cerveau. Non. Qu'est-ce que la neuroplasticité La du cerveau ? neuroplasticité du cerveau, c'est la capacité du cerveau à finalement se créer des nouveaux neuronaux. Donc ça veut dire que finalement le cerveau il est toujours modulable, tout le temps à n'importe quel âge. Mais plus en fait les années passent, j'aime bien prendre cet exemple d'autoroute, c'est comme si on a créé en fait un circuit neuronal qui c'est une autoroute à 6 voies. Donc si on fonctionne justement à se focaliser sur les trucs qui vont pas dans notre vie, puis on est toujours là-dedans au fil des semaines, au fil des mois, on a créé un peu une autoroute à 6 voies dans notre tête. Ouais. Donc le cerveau il connaît ce chemin. Et si maintenant je te dis non, on va fonctionner différemment et on va voir quelque chose de positif. Chez toi, on va voir tout ce qui fonctionne bien. Ça va être pas forcément facile au début. Tu vas dire mais je suis perdu, je sais pas quoi faire. Donc en fait on va recréer un autre circuit neuronal pour que le circuit neuronal qui a 6 voies, il sera gentiment lâché pour créer un autre en fait. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose que j'ai découvert l'année passée. Puis je trouve que cette neuroplasticité, ça change la vie. De savoir en fait que c'est pas la fin et puis que c'est toujours possible de se reconstruire. En fait, le cerveau, il se reconstruit continuellement. Ce qui est pas utilisé, il l'élimine. Donc il est hyper productif, mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut entretenir en fait. Parce que si on prend cette autoroute, si on la lâche, à un moment donné, elle va disparaître. Puis du coup, ce sera l'autre chemin qu'on a commencé à emprunter qui va plus prendre d'ampleur. Effectivement, alors voilà un thème qu'on pourra aborder dans un prochain podcast. C'est vrai le fait qu'on est beaucoup à dire oui, mais moi j'ai toujours fait comme ça, je sais pas faire autrement. Si on est capable de faire autrement, le cerveau à t'entendre grâce à la neuroplasticité. Neuroplasticité, oui. J'ai appris un nouveau mot, je suis content. Grâce à cette neuroplasticité, le cerveau est capable de pouvoir découvrir d'autres chemins et de faire les choses différemment. On aura l'occasion d'y revenir. Évidemment, vous écoutez Grand Angle Psycho et vous ne ratez aucun numéro. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on s'attarde sur la difficulté, ces fameuses difficultés qui n'arrivent pas seules. Est-ce que on est programmé, est-ce qu'on est capable de réaliser, en fait, de créer ces fameux problèmes, Sabrina ? C'est-à-dire que j'ai un problème et comme dans mon schéma mental, un problème n'arrive jamais seul. Est-ce que je peux, sans m'en rendre compte, de manière inconsciente, créer une succession de problèmes pour me donner raison, finalement ? Oui, complètement. C'est comme si on est sur une fréquence. Là, on est sur la fréquence podcast. Si je suis sur une autre fréquence, je vais attirer d'autres choses. Donc, à un moment donné, pour moi, c'est comme si on a une difficulté, on est sur une forme de fréquence et puis que on attire les choses qui sont sur cette même fréquence. Et qu'à un moment donné, si on bouge pas cette fréquence, on va rester dans les choses un peu négatives. Mais c'est pas facile de le faire seul parce que des fois, on se rend même pas compte. Puis on nourrit, en fait, on avait déjà parlé des croyances, mais on nourrit, en fait, la croyance que j'ai pas de chance, c'est qu'à moi, ça arrive. Oui. Puis en fait, ça entretient, en fait, la croyance. Puis ça, finalement, ça la crée ça la construit dans du béton armé. Puis c'est difficile à la bouger. Ouais. Parce que plus on avance dans les années, plus en fait elle s'amplifie et puis elle devient vraiment une vérité absolue pour la personne. Ouais. Alors comment on se sort de tout ça ? Tu l'as dit, on peut se faire aider pour se sortir de ces difficultés, de ces choses-là. Comment concrètement on peut mettre en place ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'en sortir, pour que la poisse, la guigne arrête ? C'est justement comme on disait tout au début, vraiment de se focaliser par exemple sur une chose que j'ai eu du plaisir aujourd'hui à faire. Qu'est-ce que j'ai eu du plaisir ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai eu comme bonne nouvelle ? Qu'est-ce que j'ai eu comme chose qui m'a rendu bien en fait ? Même si c'est une fraction de seconde, c'est pas grave. C'est de s'en rappeler et puis de pouvoir l'écrire ou le dessiner ou que ça reste parce qu'en fait le cerveau il a tendance à vite oublier.
Puis si le 95% du temps, on est plutôt dans des énergies plutôt négatives, difficiles, bah, le lendemain, on va pas se rappeler que les 5% qu'on a mis du positif, en fait. Donc, c'est important de faire grandir, en fait, ces émotions qui sont agréables. Même si c'est, je sais pas, juste le matin, je me lève, il fait vraiment beau, ça me fait plaisir. Bah, peut-être le noter. Ok. Donc, c'est vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui m'a illuminé un petit peu ma journée. Puis quand la personne au début, elle va dire « mais rien », ben si, cherche un petit peu, vraiment se dire « mais ok, je trouve un truc ». Ça peut être juste, je sais pas, un moment, je me prends une douche et ça fait du bien d'avoir de l'eau chaude qui coule sur mon corps. Enfin, ça peut être des petites choses, c'est pas forcément une très belle nouvelle que j'ai reçue parce qu'on n'est peut-être pas encore là-dedans. Mais de se focaliser sur les trucs sympas. Ouais, bien sûr. Puis de voir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait me rendre bien. Parce que quand on n'est pas bien, bah, c'est difficile. Et puis si à un moment donné, on se dit pas, ok, bah, on peut être pas bien, on peut être dans une période où c'est difficile, puis on aime un petit peu s'y complaindre. Je sais pas si ça se dit, complaindre. Enfin, on se plaît dans cet état, oui, bien sûr. Parce que le cerveau, il aime ce qui est connu, donc il va pas forcément chercher autre chose. Mais à un moment donné, c'est ok, qu'est-ce que je fais pour que ça change, en fait, c'est ça. Ouais. Et puis si effectivement on voit qu'on n'arrive quand même pas à faire ça seul, ben, c'est de demander justement de l'aide, mais de noter une chose positive que j'ai appréciée dans la journée, ça peut déjà être un bon début. Ouais, donc abandonner le schtroumpf grognon qui aime rien. Moi, j'aime pas quand il fait beau parce que je sais pas m'habiller. Moi, j'aime pas prendre une douche chaude parce qu'après, je dois me sécher. Sortir de ce mode-là, en fait, c'est ça. Oui. Et vraiment essayer d'aller chercher... Finalement, si le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. C'est une vérité, ça. Absolument, oui. Ouais, donc vraiment essayer de changer notre mental. Bon, en changeant, en fait, nos émotions, en bougeant un peu à se focaliser sur des choses positives, on va changer, en fait, justement, nos émotions. Et nos émotions, du coup, elles vont changer notre comportement. Enfin, tout est lié. Bien sûr. Donc, en changeant une chose, après, quand c'est difficile de changer des fois les émotions. Donc, si on se focalise sur, justement, quelque chose de positif que j'ai aimé, en fait, les émotions, elles vont forcément bouger. Ouais. C'est comme si je te dis maintenant, pense à quelque chose qui est sympa, un souvenir heureux, tu vas revivre en fait à l'intérieur de ton corps ces émotions, ces sensations, même des fois le goût, l'odorat dans lequel, s'il y avait quelque chose de spécial, en une fraction de seconde, tu peux te mettre dans une sensation qui est agréable et avoir les émotions qui vont avec. Si au contraire, je te demande de penser à une situation triste ou qui t'a mis vraiment pas bien, aussi très vite, tu vas ressentir les mêmes émotions. Donc, en fait, le cerveau, il a une capacité de se plonger tout seul, en fait, dans des émotions agréables ou agréables. Ouais. Donc, autant nourrir, en fait, des choses sympas. Effectivement, autant nourrir notre cerveau d'ondes positives, comme par exemple en vous abonnant au podcast de Grand Angle Psycho, la petite bouffée d'oxygène hebdomadaire qui arrive dans vos podcasts. Alors, si on doit tirer un parallèle positif des situations qui sont parfois négatives, j'espère que vous me suivez. Parfois, les épreuves de la vie nous endurcissent et des fois, d'avoir été endurci, ça peut être super positif. On aura l'occasion d'en parler dans le prochain épisode de Grand Angle. Merci Sabrina. Merci Maurizio.